J'ai fait trop de mal à la première femme de mon mari. Donc je cherche la première femme de mon mari pour m'excuser auprès d'elle, pour qu'elle puisse me pardonner. Salut, salut mes caviars. Comment vous allez mesdames? Ça va bien j'espère. C'est l'histoire d'une de mes cousines. Quand il dit ma cousine, c'est cousine directe. C'est pas mélangé. Hein? Voilà. Donc ma cousine a été mariée comme deuxième femme. Mais le monsieur était marié avant avec sa femme plus de 17 ans. Dieu ne les a pas accordés d'enfants. Donc la première femme même disait au monsieur que faut chercher à te marier, faut te remarier. Peut-être que c'est moi je ne peux pas enfanter. Tu ne vas pas passer ta vie comme ça. Un truc comme ça. Mais au moins la première femme se mariait au monsieur. Le monsieur était poivre. Il n'avait rien. Ils ont construit leur avenir ensemble. Donc, à chaque fois, le monsieur même lui disait à sa femme, non, puisqu'on a souffert ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, sincèrement dit, moi, il fallait prendre une autre femme qui va venir te fatiguer. Mais pas fini, il a cédé, il a accepté. Donc, la deuxième femme en question, c'est moi-même ma propre soeur. Donc, ma soeur est rentrée dans ce foyer en tant que deuxième femme. Mais ma soeur dit, avant de rentrer, le monsieur lui a parlé beaucoup de sa femme, mais négativement. Donc, elle aussi, quand elle est rentrée en tant que deuxième, elle est rentrée avec ses idées-là. Elle est rentrée avec ce que le monsieur a dit, là, avec ce qu'elle a pris pour travailler. Donc, quand elle est arrivée dans la maison, puisqu'ils ont fait le mariage, le monsieur les a mis ensemble dans la même maison. Dans la maison où le monsieur a construit avec sa femme. Donc, quand elle est arrivée, elle aussi, elle a déposé ses consignes. Elle dit qu'elle est rentrée dans le foyer. Tout ce qu'elle disait au monsieur, là, c'est ce que le monsieur faisait. Quand elle dit le monsieur de faire ceci, c'est ce qu'elle décide de faire dans la maison, là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est dans ça ils sont restés. Elle, même au salon, là-bas, les canapés qui sont déposés, là. C'est-à-dire, elle, il y a sa place spécialement. Elle a interdit la première femme même de s'asseoir là-bas. Où elle s'assoit là. La première femme ne doit pas s'asseoir là-bas. Donc, quand la première femme prépare comme ça, là, elle et puis le monsieur, ils se prennent mettre dans la maison, dans le restaurant, ils vont manger, puis ils reviennent. Elle dit même prix de popote que le monsieur lui donnait, ce n'est pas la même chose qu'il donnait à sa première femme. Je prends un exemple, si lui donnait 10 000 francs, donc à la première femme c'est 5 000 francs. Donc quand la première femme dit au monsieur que hey, l'argent que tu me donnes là, ça ne suffit pas, hein, tu ne peux pas augmenter. Le monsieur lui dit si tu ne peux pas préparer avec ça, il faut laisser. Mais quand c'est la deuxième qui prépare, de un, le monsieur va lui donner les 10 000 francs. Mais de deux, il achète tous les petits trucs pour venir donner à la deuxième. Elle dit non, c'est dans ça ils sont restés. En tout cas, elle dit elle a beaucoup fatigué la première. Elle dit c'est pas tout, on peut expliquer sur les réseaux sociaux. Elle dit de la manière qu'on connaît la polygamie là. Qu'on dit une deuxième femme vient spécialement pour la première là. Elle son cas c'était ça. Elle dit ma petite soeur, je ne peux rien te cacher. J'ai fatigué cette dame. C'est-à-dire tellement j'ai fatigué cette dame. Jusqu'à pas fini, la première femme a laissé le mari. Elle a quitté le foyer. Elle allait se remarier ailleurs. Mais elle dit aujourd'hui, la première femme allait se remarier ailleurs. Ça fait 2 ans, quelques mois maintenant que la première femme a quitté le foyer polygame là. Pour aller se remarier ailleurs. Dieu a fait grâce. La première femme a eu des jumeaux là-bas. Donc elle, ma grande soeur en question, ma soeur en question, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu d'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est dans ce truc qu'on est resté. D'abord, avant de se marier, elle faisait un petit boulot. On a payé 130 000 chaque fin de mois. Donc, le monsieur lui a dit, non, tu vois, c'est fatigant. Là où on est, chaque jour, tu as fait transport 2500. Si le mois finit, tu as combien? Il faut laisser, moi, je vais te payer chaque fin de mois. Donc, le monsieur l'a payé chaque fin de mois 200 000 francs. Donc, arrivé quelque part, le monsieur ne lui peut plus. Donc, c'est dans cette difficulté-là, elle est restée. Ça va plein le monsieur, trop de discours, trop de tralala. Le monsieur allait prendre une troisième femme. C'est-à-dire la première est partie, c'est comme si elle reste maintenant comme la première. Donc le monsieur allait prendre une autre femme encore pour mettre sur elle. Mais cette troisième en question, elle la connaît très bien. Elle la connaît très bien. Il y a petit, c'est-à-dire il y a causerie entre eux-mêmes, il y a salutation, tout ça là. Donc le monsieur allait prendre la troisième. Mais la troisième qui est venue, le monsieur a construit aussi elle-même, elle s'accourt aussi ailleurs, mais pas dans le même quartier que la deuxième qui est ma grande soeur. Donc, elle est là ailleurs. Donc, quand le monsieur venait marier le troisième, le monsieur lui a rien dit. C'est à la veille du mariage, le monsieur lui informe que si Dieu nous montre demain,
je vais prendre une seconde femme qui est ta petite soeur. Elle dit ce jour-là, elle voulait piquer Chris. Elle dit ce jour-là, elle voulait piquer Chris. Si ce n'était pas Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne serait pas là. Donc, partie 2.